à l'Assemblée nationale se soucie vraiment de la route mal éclairée d'un village ou du budget d'une mairie. Eh bien, bienvenue dans Rapport en clair, le format qui décode pour nous les documents officiels. Aujourd'hui, on plonge dans un rapport pour comprendre comment les décisions prises à Paris atterrissent directement chez nous, dans nos territoires. Alors, le document qu'on décortique, c'est le rapport d'activité 2022-2024 de la délégation aux collectivités territoriales de l'Assemblée nationale. Un nom un peu long pour dire que c'est un groupe de députés spécialisés sur ces questions. Ce rapport-ci a été mené par le député Stéphane Delautrette et il va nous emmener dans les coulisses de la vie de nos communes. En fait, ce rapport nous ouvre les portes d'un travail assez méconnu, un vrai travail de l'ombre, celui de députés qui passent leur temps sur les problèmes très concrets des territoires. Et on va voir que leur action a un impact bien plus direct sur notre quotidien qu'on pourrait le croire. Au programme aujourd'hui, on va voir ça en 5 temps. D'abord, la relation entre la République et ses territoires. Puis, le nerf de la guerre, évidemment, les finances. Ensuite, le grand débat sur la décentralisation. On verra aussi comment une discussion devient une loi. Et enfin, on se posera la question, une délégation comme ça, à quoi ça sert concrètement ? Allez, on commence. Première partie, ce dialogue entre Paris et les collectivités. La mission de cette délégation, sur le papier, elle est assez simple. C'est de créer un pont, un espace où les députés et les élus de terrain, ils peuvent discuter calmement, loin des polémiques. Et pour se rendre compte du travail, regardez ce chiffre. 85 heures. C'est le temps passé en audition entre 2022 et 2024. C'est énorme. Ce sont des heures et des heures consacrées uniquement à écouter les acteurs locaux pour comprendre les problèmes du terrain. Ce n'est pas juste de la paperasse, c'est du temps d'écoute. On passe maintenant au sujet qui fâche un peu, l'argent, les finances locales. Avec l'inflation, la hausse des prix de l'énergie, comment est-ce que la délégation a essayé d'aider nos communes à garder la tête hors de l'eau ? Une des mesures phares qui a été discutée, c'est ce qu'on a appelé le filet de sécurité. L'idée, c'était simple. L'État met la main à la poche pour aider les communes à absorber le choc des hausses de dépenses, que ce soit pour le chauffage des écoles ou l'alimentation dans les cantines. Sauf que dans la réalité, c'est toujours un peu plus compliqué. Comme le souligne ici l'une des co-rapporteurs, le dispositif a parfois plus aidé des communes qui étaient déjà en difficulté, plutôt que celles qui ont subi la plus grosse augmentation de charges. Et ça montre bien toute la difficulté de créer une aide qui soit à la fois juste et vraiment efficace. Et le débat ne s'arrête pas là. Prenez la suppression de la CVEA, un impôt important payé par les entreprises. Ce qui est fascinant, c'est qu'on voit que même au sein de la délégation, il y a un désaccord. Pour l'un, c'est une bonne chose, ça donne une ressource plus stable. Pour l'autre, attention, ça réduit l'autonomie des mairies. 2 visions qui s'opposent. Et tout ça, ça nous amène à une question beaucoup plus fondamentale. Un vrai serpent de mer de la politique française. La décentralisation. Ça fait plus de 40 ans qu'on en parle et la question reste toujours la même. Au fond, qui doit faire quoi ? Et pour relancer le débat, la délégation n'a pas eu froid aux yeux. Elle a posé des questions qui piquent. Est-ce qu'on supprime un étage du fameux millefeuille territorial ? Est-ce qu'on laisse les élus locaux s'organiser comme ils le veulent ? Attention, chaque question ici pourrait potentiellement tout changer dans l'organisation du pays. D'accord, mais la grande question, c'est toutes ces discussions, tous ces rapports, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose à la fin ? Est-ce que ça se transforme en loi ? La réponse est oui, et on va voir comment. Prenons un exemple très parlant, la crise des vocations des élus. C'est de plus en plus dur de trouver des candidats pour être maire. Le processus est clair. D'abord, la délégation lance une mission pour enquêter et comprendre le problème. Ensuite, elle publie un rapport avec des solutions. Et enfin, ce rapport sert de base pour écrire une proposition de loi concrète. Autre exemple, la sécurité. Les maires le disent, il manque des policiers municipaux sur le terrain. Et le rapport, lui, a mis un chiffre sur ce besoin. Il faudrait recruter 11 000 agents de plus d'ici 2026. C'est un chiffre considérable. Mais la délégation ne s'est pas contentée de faire un constat. Elle a creusé et a identifié le problème à la racine. Le métier n'est pas assez attractif. Du coup, la solution proposée est très pragmatique. Reclasser les agents en catégorie B. En clair, ça veut dire un meilleur statut, un meilleur salaire, de meilleures perspectives de carrière. C'est du concret. Bon, on arrive à la dernière partie. Au final, ça sert à quoi une délégation comme celle-ci ? On peut résumer son rôle en 3 mots. Évaluer, contrôler et proposer. Évaluer les lois, contrôler ce que fait le gouvernement et surtout, proposer des solutions. C'est un peu la salle des machines de notre démocratie locale. Et on peut dire qu'ils n'ont pas chômé. On voit bien ici que la production de rapports a vraiment accéléré, avec un pic en 2023. Et chaque rapport, c'est une pierre de plus à l'édifice, c'est de la connaissance qui va nourrir les futurs débats au Parlement. Mais attention, tout ne se passe pas que sur le papier. La délégation organise aussi ce qu'elle appelle des rencontres.
Ce sont des grands colloques pour faire sortir les débats de l'Assemblée et réunir tout le monde, experts et élus, autour de sujets vitaux comme la transition écologique ou la crise du logement. Alors, maintenant, quelle est la suite? Ce rapport, ce n'est évidemment pas une fin en soi. Il ouvre plein de pistes et il laisse une question en suspens. Comment s'assurer que demain la voix des territoires, la voix de chaque commune, continue d'être entendue et de peser à Paris? Le débat, lui, est très loin d'être terminé. Voilà pour ce décryptage. Si l'idée de rendre les documents officiels un peu plus clairs, un peu plus accessibles, ça parle, alors le mieux, c'est de s'abonner à Rapport en clair. Et surtout, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochains décodages. À bientôt!